Alors, vous avez pas mal reproché à l'UMP notamment de ne pas assez défendre le bilan de Nicolas Sarkozy. Avec le recul dont on dispose aujourd'hui, on est presque à la fin de ce quinquennat tout de même. Quel bilan vous tirez, vous? Écoutez, contrairement à ce qui est beaucoup dit, et c'est peut-être ça ce que j'ai demandé à l'UMP, je crois que l'essentiel de ce sur quoi Nicolas Sarkozy s'était engagé en 2007 a été tenu. Alors bien entendu, il y a des choses, des événements qui sont intervenus entre-temps, et notamment des événements internationaux. Et il est vrai qu'en 2007, nous étions dans une situation où il y avait des préoccupations. D'ailleurs, François Fillon l'avait dit au départ, notamment sur des équilibres publics. Nous savions qu'il y avait un besoin de modernisation important du pays, mais ceci dit, la situation permettait de le faire, je dirais, d'une façon tout à fait normale et sans trop de difficultés. À partir de 2008, c'est-à-dire très peu de temps après l'élection, nous avons été confrontés à la première crise qui a d'abord été une crise bancaire venue des États-Unis, mais qui impactait l'ensemble de nos banques, et on l'a bien vu. Je dois dire d'ailleurs, et je l'ai constaté en direct, que c'est grâce à l'énergie du président de la République, à sa détermination et je dirais la pression qu'il a exercée sur un certain nombre de chefs d'État étrangers que cette première crise a été réglée. Ceci dit, à peine celle-ci était-elle atténuée que l'on est tombé sur une deuxième crise. Donc c'est vrai que mettre en œuvre un programme qui a été fait pour une période normale, dans des périodes de crise et de crise très dures, puisque tout le monde dit que c'était la crise la plus dure depuis 1929 et peut-être même au-delà, c'est quelque chose qui n'est jamais très facile et tout n'a peut-être pas réussi. En deux mots, sa principale réussite, son principal échec, ce dont vous êtes la plus fière et ce dont vous êtes la plus déçue? Écoutez, je pense que sa principale réussite, c'est effectivement la transformation et la modernisation du pays et les actions qui ont été menées pour rendre confiance aux classes moyennes. Et ça, je pense effectivement que c'est quelque chose d'important. Principal échec, pour vous répondre, je dirais qu'il n'y a pas de principal échec. Il y a des difficultés, je vous l'ai dit. La seule chose que l'on pourrait dire, c'est de ne pas avoir réussi à tout mettre en œuvre compte tenu des circonstances extérieures.